Des frères et des sœurs se sont perdus à cause de ces choses-là. Donc voilà pourquoi ces lois divines punitives, ces châtiments exemplaires de mise à mort pour celui qui sort de l'islam, elles te dissuadent. Toi, quand tu vois que quelqu'un il a quitté l'islam et donc le waliul amr, le chef des musulmans, a réquisitionné sa mise à mort et il est mort, tout ça parce qu'il a quitté l'islam, toi, tu vas y réfléchir à 2 fois avant d'aller écouter Karim Hanifi et toute la clique de pseudo-débatteurs de religion intercomparée. Tu vas t'y prendre à 2 fois avant d'écouter des Ma'mar Matmati, des je sais pas qui, Tariq Oubrou, Bajrafil, toute la compagnie là, tout de Ousmane Timera. Tu vas bien réfléchir, tu vas te dire, oh là, ceux-là, ils me mettent trop d'ambiguïté. Et à cause d'eux, je songe à sortir de l'islam. Je vais plus les écouter, parce que j'ai pas envie qu'on me tue à cause d'eux. On arrive au hadith numéro 40 de ces Arba'in al-Nawawiyah, qui va porter sur la Ismatu Hayatil Insan al-Muslim, la sacralité de la vie du musulman, qu'il soit homme ou femme. Et on va voir que la vie du musulman, elle est sacrée, c'est-à-dire qu'elle est intouchable et inviolable, si ce n'est en 3 cas qu'a énuméré particulièrement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant que dans notre sharh, dans notre explication, nous allons voir des propos d'Ibn Rajab qu'il y a davantage de cas éligibles au fait, au meurtre, c'est-à-dire éligibles au fait que on puisse attenter à la vie d'un musulman qui, en temps normal, est sacré, inviolable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والحديث وأخرجه الإمام البخاري ومسلم. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, il n'est pas le sang d'un musulman n'est licite que dans 3 cas. C'est-à-dire, il n'est permis de tuer un musulman que dans 3 situations. Al-Thayyibu Zani. Al-Thayyib, c'est la personne qui soit est actuellement mariée, soit au moins a déjà été mariée. C'est-à-dire que la personne divorcée ou la personne veuve est considérée également comme Thayyib. Pourquoi Thayyib? Puisqu'elle a déjà été mariée par le passé. Peu importe qu'elle soit toujours mariée ou qu'elle ne soit plus mariée. C'est ça Al-Thayyib, pardon. Contrairement au célibataire endurci qui n'a jamais connu le mariage. Et Az-Zani, qu'est-ce que c'est? C'est le fornicateur. Donc ici, il est question de fornication certes, mais plus précisément d'adultère. Parce que dans la langue française, l'adultère, c'est toute fornication qui a lieu dans le cadre d'un mariage. Et ici, peu importe que ce soit dans le cadre d'un mariage ou non, à partir du moment où tu as déjà connu le mariage, puis que tu as divorcé, ou bien que ton conjoint est décédé, si tu forniques après cela, tu es considéré comme un Thayyibu Zani. Et alors, ce hadith nous apprend que ton sang n'est plus sacré. C'est-à-dire que ta vie n'est plus inviolable. Et que tu mérites la peine de mort. Donc Rasulullah nous dit 3 cas où la peine de mort est requise. Premièrement, lorsque tu es un thayyib, qui est le contraire du célibataire, c'est-à-dire la personne qui soit est mariée ou au moins a déjà été mariée, et qui va forniquer par la suite, que ce soit dans le cadre de son mariage ou après un divorce ou après le décès de son conjoint. Deuxième cas de figure, un nafs bin nafs, âme pour âme. Ça, c'est la loi du talion, qu'on trouve même chez les gens du livre. Œil pour œil, dent pour dent, âme pour âme. Si tu as tué, comme on va le voir dans le charh, volontairement une personne, alors la loi du talion, nous apprend ce hadith, exige qu'on te tue toi. Bien sûr, il y a
des exceptions, comme si par exemple la famille du meurtrier pardonne, etc., etc. Là, le shir Abdul Muhsin Al-Abbad n'a pas détaillé les cas de figure. Il s'en est tenu au hadith, œil pour œil, dent pour dent, âme pour âme. Tu as tué une âme sacrée, on est en droit de réclamer ton meurtre, ta mise à mort. Troisième et dernier cas de figure énoncé par le messager d'Allah, c'est l'apostat. Celui qui va délaisser sa religion, et ce qui est voulu par là, c'est l'islam, la religion de l'islam, c'est-à-dire l'ex-musulman, l'apostat ex-musulman, qui prétendait être musulman. Ensuite, c'est Allah qui se charge de ce qu'il avait réellement dans le cœur. Mais nous jugeons sur les apparences. En apparence, il prétendait musulman, on acceptait ça de lui. Puis, il nous annonce sa conversion au christianisme, au judaïsme, à l'athéisme, à ce que vous voulez. Eh bien, celui-là, Rasulullah nous dit à partir du moment où il change de religion, il apostasie, il fait scission avec la Jama'a, avec le groupe des musulmans, et il sort de notre groupe, alors celui-là, son sang n'est plus sacré, il n'est plus inviolable, et sa mise à mort est requise. Donc ça, c'est les trois cas de figure dans lesquels la vie du musulman n'est plus sacrée. On a le droit d'y attenter, c'est-à-dire on a le droit de réclamer la mise à mort de ce musulman. L'adultère ou la personne qui a déjà été mariée, qu'elle le soit toujours ou non, et qui a forniqué, âme pour âme, la loi du talion, tu as tué volontairement, on te tue, sauf exception qu'on ne détaillera pas. Et troisièmement, l'apostat, celui qui sort de l'islam. Donc, le hadith, il est unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Rasulullah nous dit la vie est sacrée, inviolable, en dehors de trois cas. En dehors de ces trois cas-là, on n'a pas à tenter à la vie de qui que ce soit, sauf dans des cas bien précis. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que l'imam Ibn Rajab Al-Hanbali, donc maintenant je pense que à ce niveau de la playlist, on n'a plus besoin d'à chaque fois vous rappeler qui est Ibn Rajab Al-Hanbali et pourquoi Cheikh cite toujours ses propos. L'imam a évoqué d'autres cas de figure dans lesquels la peine de mort est requise. Hein, je vous l'ai dit en préambule, il n'y a pas que les trois cas de figure qu'a narré le messager d'Allah, il y en a effectivement d'autres. Donc c'est très dissuasif. Par contre, les peines du code civil français et du code civil américain et de la constitution de je sais pas quel pays, du Groenland et de ce que vous voulez, et qui disent celui qui a tué un pauvre enfant, il l'a violé, il l'a découpé en morceaux, il l'a mangé, allez la prison, allez 20 années de prison, allez 5 années de prison, ça va lui remettre les idées en place. Qu'est-ce qu'ils font en général ces personnes-là? Ces pédophiles, ces violeurs, ces meurtriers, ce sont les premiers à récidiver. Comme si la prison avait corrigé qui que ce soit. Ma fille, quand bien même j'ai une envie terrible parce que je suis un pédophile refoulé, je sais que si je la viole et que ça s'ébruite, en terre d'islam, moi c'est la peine de mort, on va me tuer. Donc ça me dissuade. Ça me calme, ça refroidit mes ardeurs. Donc, Waman ata dhata mahramin, et quiconque va avoir commerce avec une mahram. C'est quoi le mahram? C'est les gens que tu n'as pas le droit d'épouser. Ta mère, ta sœur, ta fille, ta tante, paternelle ou maternelle, ta grand-mère, ta petite fille. Tu n'as pas le droit de les épouser, ces gens-là. Si tu as commerce avec l'une de ces filles, c'est la peine de mort. Donc, regardez à quel point l'homosexualité est grave. Et on a maintenant une nouvelle génération de musulmans 3.1, les LGBT de la Oumma, des pseudo-imams homosexuels qui marient les homosexuels et qui disent, voilà, l'homosexualité n'est pas interdite en islam. Elle est tellement interdite et odieuse et abjecte et écœurante que il n'y a pas d'autre peine à l'homosexualité, à la pratique du coït homosexuel, si ce n'est la peine de mort. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ne vous dites pas c'est uniquement la sodomie entre hommes. Les lesbiennes aussi. Si elles pratiquent l'acte sexuel, peine de mort. Wal-jasus al-muslim idha tajassasa lil-kuffar ala al-muslimin. Enfin, dernier cas de figure pour lequel la vie du musulman n'est plus sacrée et inviolable et qu'on a le droit de la tuer, c'est l'espion qui va espionner pour le compte des infidèles contre les musulmans.
ce traître de la Ummah, son sang n'est plus sacré et on a le droit de le tuer. Certains d'entre vous pourraient m'objecter, oui, mais comment ça se fait? Moi, j'ai déjà entendu l'histoire d'un compagnon qui avait fait exactement la même chose. Il avait informé les polythéistes de Quraysh à la Mecque de la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec son armée. Et le messager d'Allah, pourtant, lui a pardonné. Et il a même attesté de son islam à ce compagnon-là. Alors, comment ça se fait que tu me dis qu'on a le droit de le tuer? Parce que si cette personne-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a attesté de son islam et de sa foi, c'est parce que wa ma kana yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Le messager d'Allah ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il n'était qu'une révélation inspirée. C'est Allah qui lui a révélé, qui lui a inspiré que ce sahabi n'a pas fait cet acte-là par nifaq, par hypocrisie, par apostasie, mais il l'a fait pour des raisons mondaines. Et ce compagnon s'est justifié lui-même. Il a dit, vous, les muhajiroun, vous avez de la famille à la Mecque qui est capable de vous protéger. Moi, j'ai personne à la Mecque. Donc, j'ai voulu amadouer les Mecquois en les prévenant de votre arrivée afin qu'ils protègent ma famille à la Mecque. Donc, il ne l'a pas fait par hypocrisie, par apostasie. Pourquoi cette personne-là n'a pas été tuée? Parce que le messager d'Allah... Parce que le messager d'Allah a été informé qu'il ne l'avait pas fait par hypocrisie. Maintenant, si le cas se reproduit, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est toujours parmi nous pour nous informer que telle personne qui ferait le même acte ne l'a pas fait par hypocrisie? Non, il n'est plus parmi nous. Est-ce que nous, on connaît le contenu des cœurs en dehors d'Allah? Non. Seul Allah connaît le contenu des cœurs. Du coup, si une personne de nos jours fait exactement la même chose que ce sahabi, étant donné qu'on n'est pas dans la capacité de savoir s'il l'a fait par hypocrisie, par apostasie ou pour autre raison, on le tue. Par précaution, on le tue. Ensuite, son compte reviendra à Allah, c'est Allah qui le jugera. Allah sait s'il l'a fait par mécréance ou non. Allah le jugera, mais nous, on le juge selon les apparences et par précaution, condamnation à mort. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit, et cette lapidation, ce jugement, il a été établi dans la sunnah du messager d'Allah. D'accord? Donc les coranistes qui nous disent, la lapidation n'existe pas en islam puisqu'elle ne se trouve pas dans le Coran, c'est une double faute. Pourquoi? Parce que premièrement, ça a été rapporté et établi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne sommes pas coranistes, nous ajoutons foi en tout propos authentique rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et là en l'occurrence c'est unanimement authentique. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. Et il nous dit, et ceci a été également rapporté dans le Coran. À la base, Allah a révélé un verset dans le Coran relatif à la lapidation. Cependant, le verset a été abrogé. Il a été supprimé du Coran, que ce soit le Coran lu ou écrit. On a enlevé le verset, que ce soit à l'écrit, que ce soit en récitant le Coran, on ne récite plus ce verset. On considère qu'il ne fait plus partie du Coran. Cependant, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit « Thabata hukmuha » mais le jugement de ce verset, le jugement de la lapidation a persisté, a demeuré. Donc ce verset a été abrogé, c'est-à-dire il a été enlevé, retiré, mais le jugement de la lapidation persiste. On continue à considérer que la lapidation est en vigueur. L'adultère nécessite la mise à mort du fornicateur.